Après le renouvellement de la confiance de la présidente de la Commission de l'Union africaine à Edem Kodjo, au facilitateur du dialogue politique national à RDC, ce jeudi 28 juillet 2016 était venu le tour de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, au nom de l'ensemble de la jeunesse africaine, de manifester du soutien à l'ancien Premier ministre togolais nommé par l'Union africaine pour faciliter le dialogue congolais. Pour Francine Muyumba, l'Union africaine a la responsabilité d'apporter des solutions africaines aux problèmes africains. Car il est connu que le dialogue est la voie royale pour réunir les Africains en vue de trouver des solutions aux problèmes du continent pour la paix. Et il y a lieu de soutenir cette initiative car toute l'Afrique croit aux filles et fils de cette grande nation de pouvoir trouver des solutions à n'importe quel problème qui concerne le pays. Son Excellence Edem Kodjo a été nommé par l'Union africaine. L'Union africaine qui est une organisation que nous représentons tous, dont il est important de lui apporter le soutien qu'il faut parce que nous pensons qu'il sera à la hauteur d'aider la RDC, d'aider tous les Congolais, de se mettre d'accord sur des choses qui peuvent contribuer à aider les pays à aller de l'avant. Aussi en tant que Congolaise, Francine Muyumba voit à la réussite du dialogue un avenir meilleur pour la jeunesse congolaise qui est également une jeunesse africaine. Moi je pense qu'à travers ces dialogues, je pense qu'on sera en mesure, étant qu'il a République du Congo, de trouver des solutions à nos problèmes. Ça concerne aussi l'avenir de la jeunesse congolaise. Et c'est la chose la plus importante qui m'a amené. Nous représentons les jeunes Africains, mais aussi les jeunes Congolais. La réussite du dialogue en RDC en vue d'un processus électoral apaisé, la présidente de la jeunesse africaine y croit aussi, vu l'expérience de l'ex-premier ministre togolais, également ex-secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Ce dernier qui a joué le rôle de facilitateur dans plusieurs conflits sur le continent. Nous pensons qu'il sera à la hauteur d'aider la RDC, d'aider tous les Congolais, de se mettre d'accord sur des choses qui peuvent contribuer à aider les pays à aller de l'avant. Il a tant d'expérience, il a facilité plusieurs négociations au niveau du continent. Et nous pensons avec l'expérience qu'il a, il peut vraiment aider la RDC, mais ça mérite le soutien de toute l'Afrique, de tous les États africains, y compris l'Union africaine, mais surtout nous devons lui faire confiance. Et ce même jeudi, la présidente de l'UPJ avait une audience depuis son bureau d'accompagnement de Kinshasa. Et le visiteur n'est autre que la représentante pays de l'UNFPA en République démocratique du Congo, Diem Keita, accompagnée du docteur Essiette de Action Health Incorporated, structure qui s'investit dans la promotion de la santé et le développement de la jeunesse. Ici au menu de la rencontre, les préparatifs de l'organisation de deux grands événements qui demandent l'implication de la jeunesse. La première, une réunion parallèle sur la jeunesse qui doit se tenir en marge de la prochaine Assemblée générale de l'ONU à New York. Réunion qui portera sur la RDC en impliquant aussi l'Afrique. Et ce sera en 2017. Le deuxième événement, l'organisation d'un forum africain des jeunes sur les dividendes démographiques par l'UNFPA, l'Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l'Union africaine au mois de mars 2017 en République démocratique du Congo. Cette rencontre réunira la jeunesse africaine. À ces sujets, les échanges vont tourner sur la faisabilité de ces deux grands événements pour son implication dans les préparatifs en sa qualité de numéro 1 de la jeunesse africaine. Les échanges seront fructueux car, pour la présidente de l'UPJ, ces deux réunions devront permettre d'apporter des solutions sur les questions des jeunes en vue d'accélérer le plaidoyer en faveur de la mise en place des politiques efficaces de la jeunesse à travers l'ensemble des pays d'Afrique. La présidente de l'UPJ va à l'occasion féliciter et encourager la représentante de l'UNFPA en République démocratique du Congo pour son dynamisme sur terrain et les efforts qu'elle déploie pour l'autonomisation de la jeunesse congolaise. L'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, est une agence de développement qui œuvre en faveur du droit à la santé et l'égalité des chances de chacun, femmes, hommes et enfants. L'UNFPA est présent en République démocratique du Congo depuis 1978
et en est à son 4e programme d'assistance pays qui couvre la période de 2013 à 2017.